Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui on a avec nous le Kakapitka One V2 qu'on a modifié. Au niveau du setup, on a mis un moteur 42 68 2650 kV 6 pôles. On a collé un pignon de 15 ou 16. On est en 3S et on a un Quick Run G2 qui peut donc gérer ce type de moteur en 4S sans problème. On a mis la cage d'un SC10 Pro dessus. Non, d'un Timasso, non pas d'un Timasso, d'un Losi. DB10 Pro, pardon. Tout le reste, on l'a laissé pareil. L'engin là, comme il est posé là, fait 3,250 kg. On a donc le servo Savox bien rapide d'abord. La lipo, c'est une petite 3S 50C, hein, rien de violent. Ce qui est bien avec ce type de moteur, c'est clair, avec le couple supplémentaire par rapport au moteur 36, c'est que passer à 2 à 4S, t'es pas obligé de toucher au pignon. Et je pense certainement que c'est le Vario Castel d'ancienne génération là, qui avait du mal avec l'autre moteur. Quelque chose qui me plaisait pas au niveau de l'accélération et de la VMAX aussi. On avait 2900 kV, on avait un pignon plus gros, on n'allait pas aussi vite que ça. On a toujours les pneus aussi Kakapit toute surface dessus. C'est sûr là, avec des pneus à crampons et ou diamètre buggy un peu plus grande, ça passera encore un peu mieux dans la pelouse. Hein. Là, moi j'aime bien le look que ça lui donne. On va voir un peu ce que ça donne en autonomie 3S 5000. J'ai emmené une 4S aussi après, si j'ai le temps, parce que j'ai encore deux autres véhicules avec qu'on va tester rapidement. Et il est super agréable et super facile à rouler. L'équilibre est pas mal aussi comme il est là. Je rappelle qu'on peut régler le bac lipo en latéral pour changer l'équilibre gauche-droite selon le poids de la lipo embarquée ou du moteur. Et on peut déplacer le Vario aussi d'un bon centimètre. Bon, c'est pas énorme, hein, ça fait 50 grammes que enfin 70 grammes on va dire, que tu peux déplacer d'un petit centimètre d'avant en arrière. Changer un peu l'assiette. À l'heure actuelle, bien sûr, si tu roules avec des lipo shorty, tu pourras bien sûr encore changer beaucoup plus d'assiette. J'adore cette partie avec les engins pas trop gros là.
Bonjour. Ah, bien sûr, le piège en 3 et ça sur un terrain comme ça, c'est qu'on va être toujours gaz à fond. Donc évidemment, on tire un peu plus dans l'hypo que sur un circuit. J'ai laissé avec le pare-choc buggy devant parce que ça permet, t'as vu, d'avoir un angle d'attaque de malade devant. Ça t'es tranquille quand tu veux laisser piquer le nez. Ah! On va dû refreiner. Et remettre gaz, je veux dire. Au premier salto. Vous avez vu aussi l'autre jour sur les rampes que l'engin est solide, hein. Le petit poids il est pas pour rien. Ce que j'aime vraiment, c'est que tu peux passer buggy, truggy, SC en quelques coups de vis par choc ou carreau à changer et go. Axe moteur aussi, on pourra sans hésiter mettre des roues un peu plus grosses aussi. Genre les Louis ST. C'est des Exa 17, mais on peut passer facilement en Exa 12 ou 14. Hein. Parce que la sortie est en 6 mm. Ça se défend pour du 3S. Hein. Ça, c'est le genre d'engin que tu devrais essayer, RC Mag. Mon petit Eric. Contact voir axiomolisme. On va te changer au Bitec T2e. Alors là, on n'a forcément pas fait grand chose. Je pense 11-12 minutes de roulage. Pied dedans. 9 minutes et 50 secondes. Moins le blabla, tu vois. Ça tire. Après, j'ai mis la coupure élevée là-bas. Et la batterie n'était pas totalement pleine. C'est qu'une 50C aussi, donc forcément elle va souffrir un petit peu. Là elle est tiède. Moteur aussi. J'ai eu un doute, mais non, en fait il est bien. Une quinzaine de degrés dehors. Bah ouais, après il faudrait chier en 4.